Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Pass of Civilization. Mon jeu qui est paru lors du festival d'Essen 2023 et publié par Captain Games. Dans ce 8e épisode, nous allons parler du knowing factor, ou en français du besoin d'en connaître, à savoir la nécessité qu'ont les joueurs d'avoir un maximum d'informations, ou plutôt le niveau d'information, afin de faire des choix qui soient le plus précis possible et le plus éclairé possible. Dans un jeu comme Pass of Civilization, on aurait pu faire le choix d'exposer absolument tout dès le début de la partie, et le jeu fonctionnerait pareil, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire d'aménagement mécanique, on pourrait très bien dire au setup, eh bien écoutez, voici toutes les merveilles, voici tous les leaders, et voici tous les bienfaits qui vont apparaître. D'accord ? Le jeu marcherait. Juste, ça ferait une immense quantité d'informations ingurgitées pour les joueurs, et surtout pour appréhender le jeu lors de la découverte, mais c'est tout à fait possible, il n'y aurait pas besoin d'aménagement particulier. Vous savez par exemple, vous pourriez savoir qu'au début du tour 7, tel leader comme Gandhi va apparaître, et que du coup vous pourriez jouer en conséquence dès le tour 2. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la surcharge d'informations et de voir trop d'informations à appréhender est contre-productive pour appréhender le jeu. Il y a donc un bon curseur à positionner entre mettre toutes les informations ou les faire apparaître beaucoup trop tard. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait théorisé en game design à quel ratio, à quelle vitesse, ou le nombre d'informations visibles, ou ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on a fait simplement, c'est des tests. On a essayé énormément de modes d'apparition pour les merveilles et pour les leaders. Quand, combien, à quel tour, est-ce qu'ils apparaissaient tous par lot, est-ce qu'on les répartit sur plusieurs tours, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au système actuel. Pour la petite anecdote, durant je crois c'était l'été dernier, les camarades de l'Expert Game Award qui ont joué sur une version prototype de Pass of Civilization trouvaient pour leur part qu'il manquait d'informations sur la piste philosophie. Ils préfèrent une règle où on affiche à l'avance les prochains bienfaits qui seront disponibles. Le jeu, ça ne change absolument rien pour lui dans sa construction, dans ce que ça va faire et tout, juste que eux trouvaient que ça aurait été mieux avec cette information en plus de visible, ce qui en fait une excellente variante que je conseille si jamais il y a des joueurs un peu plus experts qui le jugent également. Le jeu fonctionne absolument très bien sans, c'est pas la question, mais c'est juste pour notifier que entre les joueurs de catégories différentes, on n'a parfois pas du tout le même niveau ou le même besoin, ou qu'on trouve pas ça plus juste de le savoir plus tôt à l'avance. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté sur cet épisode qui était lié au besoin d'en connaître des joueurs, ou knowing factor en anglais. Merci beaucoup.